L'inspecteur Grant est immobilisé à l'hôpital en raison d'une blessure. Ennuyé par son inactivité, il commence à s'intéresser à des portraits historiques, notamment à celui du roi Richard III. Intrigué par ce portrait, il se demande comment cet homme, au visage presque noble et serein, pourrait être coupable du crime qu'on lui attribue généralement, le meurtre des princes de la tour. Ces deux jeunes neveux de Richard, Edward V et Richard, ont disparu après avoir été enfermés dans la tour de Londres, et leur oncle Richard est traditionnellement accusé de les avoir fait tuer pour s'emparer du trône. Grant se lance dans une enquête pour découvrir la vérité sur Richard III et ce qu'il appelle la plus grande erreur judiciaire de l'histoire. Avec l'aide de ses amis, notamment d'une jeune historienne, il examine des documents historiques et découvre que la légende noire de Richard III pourrait bien être une construction politique de la part des vainqueurs Tudors, en particulier Henri VII. Grant conclut finalement que Richard III n'était pas coupable du meurtre des princes et qu'elle a été victime d'une falsification historique. Grant retourna le portrait pour chercher le nom du personnage. Il s'attendait à tout, sauf à l'inscription qui s'y trouvait. Richard III, tableau de la National Portrait Gallery, artiste inconnu, Richard III. Incroyable, c'était là le monstre bossu décrit par Shakespeare, l'ongre des histoires pour enfants, le symbole de la trahison et du crime, l'assassin des enfants d'Édouard. La fille du temps explore les thèmes de la manière dont l'histoire est écrite et réécrite par les vainqueurs. L'auteur soulève la question de la fiabilité des documents historiques et des récits. L'inspecteur Grant représente une voix sceptique qui remet en question les vérités officielles et propose une enquête minutieuse pour découvrir les faits réels derrière la légende. Cher Alan, disait la lettre, rien, je dis bien rien, ne peut m'étonner en fait d'histoire. L'Écosse a de grands monuments consacrés à la mémoire de deux femmes qui moururent noyées pour leur foi, et cela en dépit du fait qu'elles ne moururent pas noyées du tout, et qu'elles ne furent nullement martyrs. Elles furent tout bonnement condamnées pour haute trahison, une histoire d'espionnage au profit de la Hollande, je crois. Elles furent jugées par le conseil privé, avouèrent leurs crimes et furent graciées sur leur demande. L'acte de grâce est encore aujourd'hui dans les archives d'Écosse, ce qui n'empêche pas qu'on les compte au nombre des martyrs de la foi calviniste et que le récit de leur vie et de leur prétendu supplice se trouve dans toutes les bibliothèques de notre pays, avec des détails différents d'un livre à l'autre, forcément. L'approche de Joséphine Tay montre la manière dont la perception historique peut être manipulée, influencée par la politique et les intérêts personnels. En revisitant un cas vieux de plusieurs siècles avec une perspective d'enquête policière moderne, Tay propose une réflexion sur la justice et la vérité. C'est drôle, ne trouves-tu pas, que si on révèle aux gens la vérité à propos d'une histoire fausse à laquelle ils croyaient, ils soient furieux, non contre celui qui leur a appris l'histoire fausse, mais contre celui qui rectifie l'erreur. Ils n'aiment pas voir leurs croyances renversées. Cela doit leur donner un vague sentiment d'inquiétude. Ils préfèrent refuser d'y réfléchir. On comprendrait qu'ils soient indifférents
Mais pourquoi sont-ils hostiles? Bizarre. Le titre, La fille du temps, fait référence au proverbe « La vérité est la fille du temps », suggérant que seule une enquête patieuse et minutieuse permet de découvrir la vérité, même si celle-ci a été enfouie ou déformée au fil du temps. En 1990, La fille du temps a été élue meilleur roman policier de tous les temps par la Crime Writers Association, une organisation prestigieuse d'écrivains de romans policiers basée au Royaume-Uni. Ce classement a renforcé sa réputation comme un des chefs-d'œuvre du genre. Pourquoi pas, remarqua le jeune Américain. Connaissez-vous l'histoire du massacre de Boston? Bien sûr, un grand épisode de l'indépendance des États-Unis. Eh bien, j'ai découvert un jour, en faisant des recherches, que le fameux massacre de Boston s'était borné à une bagarre avec une sentinelle. Il y a eu 4 morts en tout. Or, dans mon pays, nous sommes élevés dans le culte du massacre de Boston. Notre sang de libre américain bout à la pensée de nos pauvres ancêtres fauchés par le feu des hordes britanniques. Vous ne pouvez imaginer le choc que cela m'a causé d'apprendre qu'en réalité c'était un petit incident local qui aujourd'hui ne dépasserait guère le stade du fait divers. La fille du temps est un roman fascinant qui interroge la nature de la vérité historique à travers le prisme d'une enquête policière. Il pose des questions sur la manipulation des faits et la manière dont l'histoire est souvent réécrite par ceux qui détiennent le pouvoir, tout en offrant une réhabilitation potentielle de la figure controversée de Richard III.